Ce soir, c'est Noël. C'est la fête de la joie. Ça, c'est un livre. Alors, c'est Adolphe. Un livre de secourisme. Il faut que j'apprenne à pousser un carreau. Et ça, rien qu'à la forme. Un papillon. Mais non, un chapeau. Un chapeau. Une coiffe alsacienne. Ce que j'en ai marre de chanter debout sur la table de chevet. Ça filme là? Oui. Merde, alors j'ai pas filmé le début. Vous nous rendrez l'Alsace et la Lorraine, qui ne sont pas des provinces prussiennes. Me vient l'envie du cœur à l'abdomen de courir sus à la horde germaine. Et après, je te dis pas la charge sauvage. Réchauffer la côté, ça tu vas voir l'air d'une promenade de santé. Ce qui m'intrigue toujours un peu, c'est le cadeau de Mortier, le gros capitaine de l'état-major. Il a peur de révéler des secrets dans l'excitation. Alors, sous prétexte de cadeau, il cherche des trucs aberrants pour que je puisse pas l'entendre. J'ai eu droit au cache-oreille, à la boîte à musique sous l'oreiller, et même au clairon qu'il fallait que je souffle dedans au moment critique. J'attends le canon de 75, mais apparemment il n'y en a pas dans les paquets. Ah, tout ça ne vaut pas mon petit secrétaire anglais. Ah. Le premier secrétaire de l'ambassade britannique. Alors lui, c'est des vrais gâteaux. L'an passé, pour mon anniversaire, il m'a offert une superbe boucle d'oreille avec une pierre. Ah, il l'avait acheté à Londres. On la porte toujours à l'oreille gauche. C'est un péché. Eh ben, moi qui suis nouvelle ici, je trouve que c'est bien gentil les petits cadeaux qu'on s'y fait. Et ces messieurs sont tous du bon monde. Des bourgeois, des militaires du ministère, des gens de l'ambassade. Faut pas se plaindre. Moi, avant, je travaillais dans une boîte à matelot. Ben, je peux vous dire que les cadeaux, c'était plus souvent des boutons que des boucles d'oreilles. Et pas que des boutons d'urticaire. Et puis aussi, partons pour les odeurs de poisson. Rien qu'en refaisant mon lit, je pouvais dire si le gars il revenait de Terre-Neuve ou du golfe de Gascogne. Parce que la morue, ça sent encore plus fort que le merlan. Non, Si. nous, nos messieurs, qui pêchent en eau trouble, mais sans se salir les mains, c'est du beau là. La mise au pas. T'as vu la lettre là pour Pascaline? Elle arrive de Fantôme. La nouvelle proprio, la nièce de M. Edmond. Oui, Anne de la Tournette. Oh, dis donc, de la Tournette, ça s'écrit en un mot. C'est pas de noble alors. Et dire que le Edmond, ils m'ont raconté que ses ancêtres, ils avaient fait les croisades. Et alors, les miens aussi, ils ont fait les croisades. C'est tous les cutéreux de tous les temps qui se sont tapés toutes les guerres. Et puis, dis donc, toi, qui te fais bien passer pour la fille naturelle d'un lord anglais. Mais je suis... Monsieur Edmond, il pouvait bien prétendre qu'il était lord. Mais je suis la fille naturelle d'un lord anglais, Lord Duke Archibald Trevor, duc de Trevor Hall. Oh, son château est à Stratford upon Avon. La ville de Shakespeare fait partie de nos ancêtres. Ma mère était lingère au château. Ouais, ça va, c'est tout ça. Oui, ben pas moi. Alors comme ça. Comme ça, oui. N'en déplaise à cette paysanne. Je suis née... D'un pauvre Sani. Oui. Ma mère revenait d'Angleterre, chassée par la duchesse qui avait tout appris. Elle était allée là-bas de par sa première patronne, qu'elle avait épousé un Anglais et qui l'avait emmenée avec elle. C'est elle qui l'a présentée d'ailleurs au Trevor Hall. Bien sûr. Elle a très vite séduit le duc Hugues, qui lui a fait un enfant, moi. Qu'on a prénommé Juliette, en mémoire de William, notre ancêtre. William. Shakespeare, quoi. D'ailleurs,
il m'arrive de sentir en moi cette lointaine filiation. Être ou ne pas être, c'est là la question. Oui, moi aussi, j'aurais bien aimé naître dans un... Naître ou ne pas naître. Oh, c'est pas vrai qu'elle va remettre. Remettre Oh, ou ne pas remettre. oh, oh, l'artiste, la duchesse. On se réveille, on est là. Gertrude, Madelon, tout le monde. Si c'est pas malheureux d'être aussi pélé. Heureusement que son outil de travail est quand même assez loin de sa tête. C'est réconfortant pour les clients. On ne dit pas les clients, mademoiselle Matenon. Ça fait mauvais genre. On dit ces messieurs ou les invités. Ouais ben, chez moi, les invités, ils se contentent de brouter la cuisine, pas la cuisinière. Il faudrait vraiment un gros mangeur. Eh ben justement, il y en a. Ça te la coupe, hein, toi, Mélanie. Ils aiment la cuisine rustique à l'état brut. Ils aiment, rassure-toi, ils aiment. Alors, comme ça, vous savez, un fiancé, mademoiselle Matenon. Et alors, ça te déprise, hein, qu'on l'a prisé. N'êtes pas gentille, mademoiselle Matenon. D'abord, je suis pas allemande, mais alsacienne. Et c'est pour rester français que mes parents ont quitté l'Alsace quand les Prussiens l'ont prise. Ouais, bon. Oh, les filles, il fait meilleur chez nous que dehors. Ce sera Noël au tison. Tenez, débarrassez-moi de ça. Posez-le là. Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté une statue chez un brocanteur. Une grande diane chasseresse. Ça fera super ici. Il y a du monde dans la semaine, mais j'ai déjà porté le téléphone. Oh, la décoration est ravissante. Ah, et puis je vois que ces petits messieurs ont envoyé leurs cadeaux. Des gens qui il faut dire que nous les avons bien testés. Oh bah oui, oh, bah c'est sûr. J'ai commandé ce qu'il y avait de meilleur. Caviar, foie gras, et tout le tralala. Et champagne à gogo. Là-de l'eau. Oui, soyez gentils. Cette année, pour le service, tâchez d'avoir une tenue un peu plus soignée, parce que l'an dernier, vous aviez l'air d'une vraie souleau. Oh ben, ça ferait plaisir à peu ma mère. C'était la robe qu'elle s'était achetée spécialement pour quand mon père, au commissaire agricole, il a eu la médaille, oui, du plus gros cochon de l'année. Oui. C'est que nous allons recevoir du beau monde. Mais, non, bien. Le préfet de police. Le préfet? Quel bel homme. Je l'ai aperçu une fois au dépôt. Un jour, j'avais été ratée avec les copines. Ah, sûr, c'est un monsieur. Le préfet. Alors là, c'est le préfet qui est ici, mais faut pas compter sur moi pour Mais le enfin, service. là, de l'or. Il n'y a pas de Oh. Je fais le ménage 2 fois la semaine au ministère de la guerre. Et il y est tout le temps pour eux. Imaginez un peu qui me voit dans ce lieu de déperdition. Eh bien, fini ma carrière ministérielle. J'y tiens spécialement beaucoup. Vu que là-bas, je risque pas une fracture du plumeau. Et que par contre, j'ai beaucoup plus payé qu'ici. Et qu'en plus, ça me vaut d'être considérée. Oui, parfaitement. Je suis considérée. Eh ben, on est deux. Moi aussi, je suis sidérée. Alors, comme ça, elle travaille au ministère de la Eh Guerre. ouais. Considéré comme quoi? Une bête de somme? C'est toujours mieux qu'une bête de sommier. Juliette, ça suffit. Quant à vous, Madelon, je comprends vos craintes, mais je doute fort qu'un de Florignac n'ait jamais fait attention aux femmes de ménage des ministères qui ici. Ah, parce que moi, bien sûr, je suis pas du genre qu'on remarque. Je dois reconnaître que ça, au pire, il faudrait vous transformer un peu En citrouille, comme dans Cendrillon. Non, ça ce serait pas suffisant. Mais si elle se rasait déjà ça. Alors là, si vous voulez que je vous prenne pour la Maintenant, ça suffit, un peu de maquillage. Et puis de toute façon, bien sûr, le préfet de
Oh, il n'y a pas à dire du beau monde. Maintenant, ça suffit. Et d'ailleurs, si vous avez fini votre ménage, je ne vous retiens pas. Et tâchez d'être à l'heure pour la fête de ce soir. De plus, je rappelle qu'on n'utilise pas la salle de bain du bas. Le plâtrier doit venir finir les enduits dans 2 jours et il a laissé là tout son matériel. Tiens, il est arrivé une lettre pour toi. Bon ben, salut tout le monde. La boniche prend congé. Ma très chère mademoiselle Pascaline, Oh, mais c'est pas vrai! Ah, mais c'est pas vrai! Mais écoutez ça! Écoutez ça! Ma très chère mademoiselle Pascaline, concernant le renouvellement du bail que mon oncle Edmond vous avait consenti, je peux vous le laisser respirer une